Née dans la campagne vers la fin du XIXe siècle, Milanka Savić a grandi dans un village tranquille de moins de 20 habitants. Pour éviter que son frère malade parte au front, Milanka Savić entra dans l'armée en 1913 à l'âge de 22 ans sous l'identité de son frère. Elle a fait finalement 10 missions sur le champ de bataille avant d'être blessée par un éclat d'obus bulgare et de finalement révéler son secret, menaçant de mettre fin à sa carrière de militaire. Son chef n'aura mis qu'une heure pour se décider à renvoyer Milanka Savić au front après son rétablissement. Lors d'une bataille en 1916, Milanka Savić capture 23 soldats bulgares à elle seule. Savić a subi de multiples blessures. Elle a été blessée 4 fois pendant la guerre des Balkans. Elle a failli mourir en 1915 lors d'une bataille en Macédoine. Malheureusement, souffrant d'une blessure à la tête suite à une autre bataille, Savić a dû battre en retraite pour finalement revenir au front après s'être rétabli. Savić a accumulé un nombre impressionnant de médailles à la fin de son service militaire. Elle a reçu un total de 12 médailles pour bravoure de la Serbie et de ses alliés. Elle a remporté la médaille de la Légion d'honneur française à 2 reprises. Savić a également été la seule femme à recevoir la croix de guerre française avec la Palme d'Or pendant la Première Guerre mondiale. Les Russes lui ont décerné la croix de Saint-Georges. Les Britanniques ont donné à Savić la médaille de l'ordre la plus distinguée de Saint-Michel. Après la guerre, Savić a épousé un banquier et a eu une fille. Elle a également adopté 3 enfants. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Savić a dirigé une infirmerie pour l'armée de libération nationale de Yougoslavie. Mais ensuite, l'Allemagne a occupé la Serbie. Les nazis ont battu Savić devant ses enfants pour avoir aidé des membres du mouvement de libération, puis l'ont jeté dans les camps de concentration de Banjica en Serbie. Savić a survécu parce qu'un officier allemand l'a reconnue comme une héroïne de guerre. Elle a été libérée après 10 mois dans le camp. Elle a vécu ses dernières années dans la pauvreté et est décédée d'un accident vasculaire cérébral en 1973. De son vivant, l'héroïne militaire n'a jamais reçu la reconnaissance qu'elle méritait d'être la combattante la plus décorée de l'histoire.